baptême de renaissance, Dieu nous donne un pays. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne un pays. Justice et tendresse y prennent leur source de lumière. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne un pays. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne son nom. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne son nom. Amour et pardon s'écrivent Chers sur frères et sœurs, bonsoir et bonne année. Avec le baptême du Seigneur que nous célébrons ce week-end, nous clôturons avec le temps de Noël. Le baptême du Seigneur nous fait entrer dans la vie même qui est celle de tous les enfants de Dieu. Derrière notre frère aîné le Christ, nous revêtons nous aussi notre dignité jadis perdue dans le premier jardin. Il y a des signes qui nous permettent d'entrer dans cette renaissance. D'abord celui de l'eau. L'eau qui lave, qui purifie. L'eau qui nous redonne force, qui nous permet d'être propres, purifiés. Et puis, nous avons aussi l'huile. L'huile qui est le signe que nous utilisons pour l'onction fait pénétrer en nous cette grâce que nous avons reçue de l'Esprit. L'huile rend nos corps plus souples, ainsi donc l'Esprit de Dieu peut pénétrer en nous. Nous avons également le feu qui brûle, le feu qui dit également l'ardeur avec laquelle nous devons éclairer ce monde. Et puis nous avons le souffle, le vent qui souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni d'où il va. La parole de Dieu est également l'un des signes qu'il nous a donnés pour entrer dans cette amitié avec lui, dans cette alliance. Et puis, nous avons également tous les événements de notre vie, tous ces événements qui, heureux ou malheureux, nous permettent de chercher les signes de sa présence en nos vies. En ce jour où nous célébrons donc le baptême du Seigneur, nous nous concentrerons sur 3 textes. Le premier nous vient du livre d'Isaïe, au chapitre 55. Il s'agit pour nous de nous laisser approcher par Dieu. Nous laisser approcher par Dieu, c'est déjà répondre à son invitation qui est faite de gratuité. Nous y répondons pour sortir de nos cercles de mort, de tous ces tours en rond que nous faisons dans notre vie, sans chercher, sans savoir où nous allons et pourquoi nous le faisons. Il s'agit de sortir de ces cercles de mort pour être capable d'écouter son esprit qui nous fait vivre, son esprit qui nous invite à l'alliance avec lui. Il s'agit pour nous de nous hisser à la hauteur des vues de Dieu pour participer à cette famille à laquelle il nous convie. C'est le premier axe dans lequel nous sommes invités ce dimanche. Et puis, il y a un deuxième axe dans lequel nous introduit le baptême du Seigneur.
Il s'agit pour nous de devenir vainqueurs avec le Christ, vainqueurs du monde. Croire en lui, lui faire confiance et renaître avec lui, c'est pareil. Mais pour renaître, nous ne pouvons pas tout à fait vivre comme avant. Nous avons à prendre avec nous les commandements qu'il nous donne, non pas comme des fardeaux, mais comme des signes de son amitié, pour nous rapprocher de lui, pour nous hisser à la hauteur de ses vues, pour laisser l'esprit qui est le sien travailler en nous, prendre possession de nous, faire de notre vie sa maison. Nous pouvons contempler les 3 signes qu'il nous donne dans la figure du Christ en croix. Les signes de l'eau et du sang qui s'écoulent du côté avec le témoignage de l'esprit sous la forme d'une colombe. L'Église a voulu y voir la source des sacrements. Le 3e axe de ce dimanche nous invite à être baptisés dans l'esprit du Christ. Cet esprit du Christ-là nous interpelle pour confesser que c'est lui, par la force de l'esprit qu'il nous donne, qui nous fait entrer dans l'intimité de la vie trinitaire. Participer à la vie trinitaire, c'est déjà voir l'invisible. C'est contempler les réalités invisibles. C'est habiter dès ici-bas ce ciel auquel nous aspirons et dont beaucoup doutent parce que la dureté des événements de leur vie ne leur permet pas de lire au-delà du signe. Avec le Christ, cela est possible. Il est notre frère aîné qui nous donne les dons de l'esprit. Et ces dons de l'esprit que sont la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété, la crainte de Dieu, ce sont eux qui nous ouvrent à cette dimension-là qui transcende largement nos vies. Oui, être baptisé, c'est recevoir cette force d'en haut qui nous ouvre les cadeaux de Dieu, ce qu'on appelle les arts. Et grâce à ces arts, nous pouvons donc dorénavant vivre des fruits de l'esprit. Ces fruits que sont l'amour, la patience, la bonté, la joie, la douceur, la paix, la bénignité, la tempérance, autant de fruits qui font de nous, finalement, des amis de Dieu, des hommes et des femmes capables de prolonger la mission de recréation que Dieu veut faire en ce monde, en déversant son esprit sur toute chair. Bon dimanche à tous et belles fêtes du baptême du Seigneur. Justice et tendresse y prennent leur source de lumière.